Pour rendre moins pénible la tâche des pilotes et plus visible le spectacle, il eût fallu arroser tout le circuit d'Ettelbruck, chose évidemment hors de question. C'était la toute grande foule pour ce Grand Prix du Luxembourg, avec un important contingent de supporters belges, plusieurs milliers certainement, venus encourager Roger de Coster dans une lutte qui pouvait s'avérer décisive pour le championnat du monde des 500 cm3. Ici Ake Johnson, le grand adversaire du Bruxellois. Impressionnant départ, comme de coutume, c'est celui de la première manche du Grand Prix. Il faut bondir dès le signal, freiner presque aussitôt pour virer en épingle à cheveux, et les lacets se répètent de la sorte à 3 reprises, avec au commandement le Suédois Aberg, champion du monde des années 69 et 70. De Coster, au terme de ses premiers lacets, est 4e. Bien vite, on y verra plus très clair dans la poussière que soulèvent les bolides et il faut toute l'acuité d'un objectif de caméra pour suivre le leader Aberg à l'issue de la première petite boucle. De Coster s'est déjà hissé alors en 2e position. Le même passage au tour suivant, filmé au ralenti, numéro 2 c'est Aberg, le 10, le favori du public, De Coster. Enfin, à leur 3e apparition, en cet endroit du parcours, les pilotes attaquent le terrible raidillon du coq. En dépit d'un arrêt de moteur qui lui fait perdre quelques secondes, et Dieu sait si elles s'avéreront précieuses à l'issue du Grand Prix, De Coster prend la tête devant Aberg. Et là se situe le premier incident de l'épreuve. Dans une descente, l'Allemand Weil, coéquipier de Johnson, heurte Aberg. Les deux hommes chutent sans mal, mais c'est Ake Johnson, alors en 4e position, qui bénéficie de ce petit accident provoqué ou non, car il saute immédiatement en 2e place. De Coster file toutefois bon train, il compte un maximum de 28 secondes d'avance sur Johnson. C'est alors que ses conseillers le font ralentir et il s'impose avec 12 secondes 8 dixièmes d'avance sur son rival Johnson. Roger rentre à son stand où il éprouvera toutes les difficultés à se rafraîchir et à se reposer dans le calme qui conviendrait, tant il y a de parasites aux langues bien pendues qui ne respectent pas sa décontraction. Auprès de sa moto, Ake Johnson prépare déjà la seconde manche avec son entourage. Le jeune Suédois est persuadé que rien n'est perdu et, de fait, lorsque se donne le départ de la seconde épreuve dans une atmosphère de tension extrême tant pour les spectateurs que pour les concurrents, c'est immédiatement Johnson qui prend la tête de la course. Au ralenti, vous jugerez mieux cette effarante envolée qui voit Johnson, numéro 6, virer le premier, devant De Coster et le Tchèque Omola. 13 nations étaient représentées à Ettelbruck. Ce départ impressionnant vaut encore une chute à Weil, guidon brisé pour l'Allemand de l'Est, qui repartira cependant quelques minutes plus tard, après remplacement de ce guidon. Un ralenti de Roger de Coster qui a toujours belle allure alors qu'il a repris le commandement à Johnson, mais Weil va se poster exactement devant de Coster lorsqu'il repart. Il ne donne pas la pleine puissance lorsqu'il sait que le Belge ne peut le dépasser vu l'étroitesse de certains chemins. Johnson en profite pour revenir à la charge et c'est encore Weil qui facilite pour son coéquipier de la Maiko la manœuvre de dépassement. Toujours De Coster en action ici. Dans la campagne luxembourgeoise, il passe encore en tête devant Johnson, son grand rival. Mais au tour suivant, les rôles seront inversés.
À 2 contre 1, De Coster doit s'avouer battu. Sans doute atteint moralement, le Bruxellois doit aussi concéder de plus en plus de terrain à un Johnson déchaîné, brillant pilote, il faut l'admettre. Et à l'arrivée, 23 secondes séparent Johnson premier de Coster deuxième. 11 secondes de trop pour que Roger soit sacré champion du monde. Un dernier passage et ce sera l'arrivée. Johnson, De Coster, 23 secondes plus tard. Le bruit court alors que Johnson aurait changé de moto entre les deux manches, chose interdite par le règlement. Une réclamation est déposée. Johnson réfute les accusations. De Coster n'y croit plus, lui, tellement. Au terme de longues et sombres palabres, le jury international permettra tout de même que l'on accorde la victoire et les fleurs bientôt fanées à Johnson.